أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل غير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. صدق الله العظيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله
واستحللتم فروجهن بكلمة الله رواه مسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Respectueux ulama, chers frères, chères sœurs qui nous écoutent aussi, ce soir nous sommes réunis pour un nikah, le nikah de Hafez Oussama, et c'est une occasion de joie. Hier soir il y avait un nikah dans cette même masjid, la semaine prochaine le frère Yousri qui va se marier aussi Inch'Allah. Donc nous sommes dans une période de joie, de différentes familles, de plusieurs familles, et c'est bon signe pour la communauté. C'est bon signe pour la communauté. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui me disait, cet après-midi, mais Issam, mais tout ça, il est marié là, il divorce après. Vaut mieux marier pas, non? Et la personne parlait de son fils, qui n'est pas encore marié, et qui en voyant les différents couples qui ne tiennent pas la route, eh bien, peut-être qu'il faudrait réfléchir à ne pas... Et je lui dis, mais pourquoi vous ne regardez pas ceux qui tiennent? Pourquoi vous ne regardez pas les couples qui tiennent? Bon. Ça, c'est une petite réflexion. Mais si on veut faire une petite blague, une petite plaisanterie, avant, on disait les gens qui tenaient 60 ans de mariage, Masha'Allah. Ça, c'est d'ailleurs dans le journal, on met, noces de, je sais pas quoi. Aujourd'hui, après 60 jours, on dit Subhanallah. Subhanallah. Après 60 jours, si elle atteignait déjà les biens. Il y a quelqu'un qui allait célébrer son anniversaire de mariage. On lui a posé la question, mais comment tu vas marquer ton anniversaire? Elle a dit, je vais faire 1 minute de silence. 1 minute de silence pour marquer son anniversaire de mariage. Bref, donc lorsque nous sommes dans une occasion de joie, eh bien, on m'a demandé aussi de parler positif. On va essayer de parler des choses sérieuses. Nous sommes dans une masjid. Le nikah, c'est un acte sacré qui est célébré dans la masjid, un lieu sacré. Et c'est pour cela que je vais procéder par mots-clés. Comme ça, tout le monde se retrouve. Donc, il n'y a pas de bayan construit, c'est des mots-clés. Donc, on tire dans le cloud un mot-clé. Premier mot-clé qu'on peut retirer, c'est quoi? C'est génération. Perpétuer les générations. Et dans le verset que j'ai lu au début de mon intervention, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle de cela. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de l'homme et de la femme, Allah nous parle de deux personnes qui sont complémentaires. Tout le monde est d'accord là-dessus? Il n'y a pas de divergence d'opinion, non? On peut avoir divergence d'opinion sur plusieurs choses, mais la communauté musulmane dans son ensemble est d'accord pour dire qu'un homme et une femme sont complémentaires, pas autre chose. Ça, c'est un premier point. Et c'est pour cela Allah subhanahu wa ta'ala il a créé Hawa de Adam, de la côte, min al-hayy, de quelque chose de vivant. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit wa ja'alakum banina wa hafadatan wa razaqakum min at-tayyibat. Et de cet homme et de cette femme, et on dit toujours que l'homme et la femme là sont faits pour être ensemble. Vous savez pourquoi? Parce que dans Madame, il y a Adam. Dans Madame, il y a Adam. Donc l'homme et la femme sont faits pour être ensemble. Et Allah, il a créé de cet homme et de cette femme, banin, des enfants. Un des objectifs du mariage, Hafez Oussama, fait niyat toujours, depuis aujourd'hui. Même si on peut être loin de la famille, même si on peut avoir d'autres contraintes. Faites niyat, et ça c'est un conseil à tout le monde, enfin un conseil. Allah lui donne cette recommandation de toujours augmenter la Ummah. Je pense que je suis bien placé pour le dire, famille nombreuse. Mais je ne vous demande pas ça autant. Mais augmenter la Ummah. Chacun à son niveau, chacun selon sa situation, mais ne faites pas l'intention que je me marie, mais ils savent, les PMI ne pas gagner des enfants quand ils sont mariés. Les PMI, ça. Demandez aux gens qui n'ont pas d'enfants après 10, 12, 15 ans de mariage, combien ils se sentent seuls. Donc ça c'est une première chose. Un deuxième point, deuxième mot-clé,
Hafez Osama, un mot-clé? Non? Tout se bouscule dans son esprit là, non? Bon, on ne va pas lui mettre la pression encore plus. Un deuxième mot-clé, c'est le din. Din. Recherchez le din. Alors on a demandé à quelqu'un pourquoi il se marie. En fait, il y a Yahya ibn Yahya. Une fois, il était assis auprès de Sufyan ibn Uyayna, rahimahullah ta'ala. Et il y a une personne qui est venue et qui lui a dit, voilà, il n'y a personne de plus déshonoré que moi auprès de mon épouse. Dans mon mariage, là, je suis quelqu'un qui ne vaut rien. Alors, Sufyan ibn Uyayna, rahimahullah ta'ala, il est resté silencieux un moment. Ensuite, il s'est adressé à cette personne. Et si quelqu'un vient vous dire ça, c'est elle recherche de l'aide, non? Elle est dans le désespoir. Elle a besoin de réconfort aussi. Elle a besoin qu'on lui explique les choses. Alors Sufyan ibn Uyayna, rahimahullah ta'ala, il lui a dit, peut-être que tu t'es marié pour l'honneur de la famille de ta femme. Alors il a dit, en fait, il avait plusieurs frères. Il a dit, j'ai tel frère aussi qui s'est marié et qui était riche. Et la famille de sa femme, qui était riche, c'est-à-dire la famille de la femme était riche, et lorsqu'il s'est marié, ensuite ils ont eu, lui aussi il a été, mashallah, il a eu, on va dire, une situation sociale assez conséquente, et ensuite il s'est fait tout dépouiller. Et il a parlé aussi d'un autre frère aussi qui était dans une situation délicate. Alors Sufyan ibn Uyayna rahimahullah ta'ala lui a dit, Man dhahaba ila al-izzi ubtuliya bizilli. Celui, lorsqu'il se marie, il recherche, c'est-à-dire qu'il se fixe comme objectif, je vais rechercher une fille qui soit de grande famille, par exemple. Allah l'éprouvera par le déshonneur. C'est-à-dire, si c'est son objectif principal, c'est ça. On est d'accord là? Celui qui, lorsqu'il se marie, s'il recherche la richesse matérielle, ubtuliya bil faqri, il sera éprouvé par la pauvreté. Par contre, celui qui recherche le din, man dhahaba ila ad-din, jama'a Allahu bayna ad-din wal mal wal izz. Celui qui recherche le din, et le din, comment on traduit le din? Le din, c'est deux choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a cité. Et quand je parle du din dans le mariage, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en s'adressant aux parents des filles, c'est-à-dire aux tuteurs des filles, aux papas des filles, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que s'il y a un garçon qui vient se présenter à vous et qu'il a deux critères, que vous êtes satisfait de son din, ça veut dire de sa religiosité, minimum syndical requis. La pas demande d'être alim, la pas demande d'être hafiz, la demande d'être un musulman pratiquant, un bon musulman pratiquant. Et deuxième critère, qu'il ait un bon comportement, eh bien, mariez-les. Donc le din, c'est ça. Donc celui qui recherche le din, donc chez son épouse aussi, la même chose, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala lui accordera aussi bien le din chez son épouse, et par le barakat de cette belle intention, Allah lui accordera aussi la richesse, et la richesse ne signifie pas obligatoirement la richesse matérielle, mais la richesse du cœur, se satisfaire de ce qu'on a. Et troisièmement, Allah subhanahu wa ta'ala lui accordera aussi l'honneur, et l'honneur bien entendu c'est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela, ceux qui se marient pour d'autres raisons que le din, par exemple, vous savez le mariage sauvetage. Le mariage sauvetage, c'est quelqu'un qui cherche à se marier à tout prix. Mais ça, là il faut trouver un madame pour moi. Là. Ça fait trop longtemps. Lui, il a besoin de se satisfaire soi-même. Les gens qui se marient dans ce qu'on appelle le mariage sauvetage, ils seront rassasiés pour un moment, mais ensuite, ils seront insatisfaits pour la suite. Ceux qui se marient pour la beauté extérieure, la beauté se fane. Comme Tifle a fané, la beauté se fane. Donc ils seront déçus à un moment donné. Ils seront déçus. Et ceux qui se marient pour des intérêts financiers, on a vu qu'ils seront éprouvés par la pauvreté. Et pas seulement par la pauvreté, mais pas aussi par des querelles. Et ceux qui se marient pour le statut social, alors ils recherchent le bonheur par procuration. Bicharo, il n'y avait pas un statut, son madame avait un statut social,
il essaye de gagner un petit peu de ce que son madame avait. Donc tout ça, c'est à bannir. Pourquoi je parle de tout ça? Pour bannir, pour revenir à l'essentiel. L'essentiel, on a parlé que c'est din, mais aussi s'aimer. Il faut que c'est un amour sincère qui puisse être présent dans cette famille-là et dans ce couple-là. Troisième mot-clé, je parlerai de simplicité. Alors simplicité, ça veut dire quoi? Simplicité peut être compris de différentes façons selon les personnes présentes ici. Chacun a sa compréhension de la simplicité, bien entendu. Et chacun, selon sa manière de vivre chez lui, son urf, eh bien la simplicité d'une personne ne sera pas comme la mienne. Celle de moi ne sera pas comme celle d'un autre. Ça, c'est normal. Mais n'oubliez pas que la base, lorsque vous débutez une vie de couple, il ne faut pas trop chercher. Il faut aller sur des bases saines et simples. Et la simplicité à tous les niveaux. Quand je parle de simplicité, par exemple, je parle de simplicité au niveau, lorsqu'on s'adresse par exemple à la fille, lorsque tu vas entrer dans le nikah de ce garçon, eh bien, adapte-toi au niveau de vie de ce garçon. Ce n'est pas parce qu'on avait un niveau de vie avant qu'il faut obligatoirement exiger ce niveau de vie de la part de son mari. Non. On est bien d'accord? Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, la simplicité, elle arrive aussi parce que lorsque les jeunes se marient, eh bien, ils veulent tout et tout de suite. Tout et tout de suite. On a fait cette erreur-là. Et je me rappelle, mon père même m'avait dit, un peu sabar, attendez un peu. Chaque chose en son temps. On veut la maison, on veut l'auto, on veut tout ça. Chaque chose en son temps. Donc avec la patience, avec ce qu'on appelle iktifa de ce qu'on a, se suffire de ce qu'on a, avec la simplicité donc, avec la richesse du cœur, Allah subhanahu wa ta'ala, il va mettre barakat au fur et à mesure lorsque ce couple il partira sur des bases saines. Alors je vais vous raconter une histoire qui parle de la simplicité, celle de Salman Farsi radiyallahu anhu. Il s'est marié avec une femme de la tribu de Kinda. Kinda. Alors après le mariage, ses amis l'accompagnent jusqu'à sa maison, là où il allait passer la nuit. Il allait retrouver son épouse. Alors il dit, bon, c'est bon maintenant. Irji'u rahimakumullah. Allez, vous pouvez retourner. Pas besoin d'être rentré dans la maison. Ensuite, lorsqu'il entre dans la maison, il rentre seul. Et il y a toutes les femmes qui avaient maquillé, qui avaient, on va dire, qui l'accueillaient, les femmes de la famille, qui l'ont accueilli. Et là, il voit les murs de la maison sont décorés, mais avec exagération. Alors Salman Farsi, c'est un sahabi, Salman Farsi, il en a vu des couleurs, il est venu de Perse, il a vu, il a traversé toute l'Arabie, etc. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il y a un problème là, soit c'est la maison qui est malade, parce que je vois que la maison est couverte, soit c'est Kaaba qui est sorti de Makkah, qui est venu dans cette maison-là. Il y a un problème là, non? Alors on lui dit, non. On dit, Kaaba n'est pas venu ici. Il a dit, est-ce que c'est possible qu'on retire toutes ces décorations-là? Attention, prenez mon propos avec mesure. On parle de Salman Farsi radiyallahu anhu et de l'exagération qu'il y avait. Alors, aujourd'hui on peut se poser la question, budget déco c'est combien? Et Salman Farsi radiyallahu anhu, lui, il a dit, ma awsani, ma bihada awsani khalili sallallahu alayhi wa sallam. Mon ami Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ne m'a pas recommandé ainsi. Et ensuite il demande à son épouse, si tu peux aimer, je retire tout cela. Donc c'est bon. Ensuite il dit, il a vu beaucoup de cadeaux, subhanallah. Et il y avait des cadeaux que lui-même peut-être il n'était pas, c'était pas son urf, c'était pas sa manière de faire lui. C'était peut-être la manière de faire de la tribu des Kinda, mais ce n'était pas la sienne. Alors il n'a pas trop compris, il a dit comme ça, ma bihada usani khalili sallallahu alayhi wa sallam. La même chose, il a dit. Et ensuite, bon, il a gardé les cadeaux. Ensuite, il a dit aux femmes qu'il avait accueillies, maintenant, vous pouvez partir. Vous pouvez partir, laissez-moi avec mon épouse. Et ensuite, lorsqu'il se retrouve seul avec son épouse, et là, il dit à son épouse, j'ai quelque chose à te demander. Est-ce que tu vas me suivre dans ce que je vais te demander? Et elle lui dit, là, tu es dans une assemblée où tout ce que tu désireras sera exaucé.
Alors il dit Awsani Khalili sallallahu alayhi wa sallam إذا اجتمع إلى أهلي أجتمع إلى أهلي أن أجتمع على طاعة الله. Mon ami sallallahu alayhi wa sallam, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il m'a recommandé que lorsque je vais me réunir avec toi, avec mon épouse, donc, que je débute ce nikah-là, donc je débute cette union-là, je le débute dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc toi et moi, on va faire 2 rakats de salat, et on va demander dua, afin que Allah subhanahu wa ta'ala bénisse notre union. Et ils ont passé la nuit ainsi, ça c'est dans le riwayat ainsi. Le matin, arrive le matin maintenant. Matin. Donc déjà on voit là, avant d'arriver le matin, on voit comment c'est simple. Aujourd'hui on se pose la question. Et ça c'est un constat. Il faut un joli nazam, un joli qirat, un joli bayan. Il faut que la déco est jolie. Il faut que la robe est jolie. Mais c'est déjà joli même. Mais est-ce que, s'est-on posé la question, est-ce que dans l'intimité de cette union-là, est-ce que le ibadat aussi soit beau? Ça c'est une question qu'on doit se poser. Et je suis sûr que tous les nouveaux mariés ont pris des cours pour débuter leur union sous cette forme-là, alhamdulillah. Mais n'oublions pas que cela fait partie aussi de la simplicité du début de la vie conjugale. Arrivé le matin maintenant, ses amis reviennent. Ça t'a fait courir hier, ils reviennent. Alors il y a un ami qui arrive à droite et qui lui dit Kayfa wajadta ahlak. Comment je vais traduire ça moi? Comment l'a trouvé votre madame hier soir? Ah oui, ils ont posé, il y avait guts, hein? Ils ont posé la question. Salman Farsi se détourne et il tourne à gauche. Un autre ami vient de la gauche et il dit Kayfa wajadta ahlak. Il se détourne et il va vers la droite. Plusieurs amis comme ça ont posé des questions qui étaient d'ordre intime et Salman Farsi radiyallahu anhu n'a pas voulu répondre à leurs questions. C'était des amis et a'rada, donc il s'est détourné de ces amis-là et il n'a pas répondu. Et ça c'est la bonne manière de faire. Et aujourd'hui, malheureusement, le lendemain du mariage, là, on voit l'hôtel ou la partie là, elle finit de mettre sur Instagram. Donc ça veut dire que ceux qui ne savaient pas où ces nouveaux mariés ont passé la nuit, ils vont savoir dès le lendemain, parce que là il y a une photo de la porte de l'hôtel, ou bien de la fenêtre de l'hôtel, ou bien elle a fait un petit tweet, mettre sur Facebook, chers frères, chères sœurs, sachez préserver votre intimité. Et ça aussi c'est un des mots-clés. Sachez préserver votre intimité de vie de couple, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve votre honneur. Voilà. Et d'ailleurs, Salman Farsi radiyallahu anhu, qu'est-ce qu'il a dit? Pour répondre à ses amis, il a dit Allah il a mis des voiles, il a mis des portes et il a mis des fenêtres. Voilà, comme ça il a dit. Allah il a mis des voiles, des portes et des fenêtres. Donc cela signifie qu'on ne doit pas rien dire. Un autre mot-clé, on va terminer là-dessus. Communiquer. Dans le couple aujourd'hui, on ne communique plus. Non. Alors, quand je parle de communiquer, je vais commencer par quelque chose de simple, mais de tellement banal. Quand je dis banal, c'est à nos yeux. Qu'il y a une personne, il n'y a pas longtemps que j'avais fait une petite explication avant le nikah, la personne m'a dit, j'avais parlé sur le salam, entre époux. Et mon épouse m'a dit, oublie pas Moulissab, oublie pas Bilal, quand tu fais bayan là, quand tu dis fais salam là, dis bien, fais salam à madame, dis pas fais salam à la porte quand on rentre à la maison. Ça veut dire que lorsqu'on entre dans la maison, parfois, il est devenu tellement une habitude qu'on entre, on fait salam. Si la maison est grande, madame, il n'entend pas aller. On va faire salam, on fait salam, on fait salam à la porte. Donc faites salam à votre épouse. Et la personne m'a dit, ce que vous avez dit, j'ai pris 30 ans à comprendre. Un divorce aussi avec. Et un divorce avec, il a pris 30 ans à comprendre des choses simples. Là, je parle du salam, mais il y avait d'autres choses aussi. Premier vecteur de communication, la salutation. Premier vecteur de communication. Donc le salam. Et lorsqu'on fait salam, donc faites-le avec le sourire à votre épouse, et l'épouse aussi à son mari, de faire avec le sourire. Il y a un hadith dans Ibn Abi Dunya qui dit, dans lequel Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam,
il est dit en ce sens que lorsque deux musulmans se rencontrent, là on parle de deux musulmans lambda, et qu'ils se saluent, et fatabassama, je retrouve, wa tabassama bi lutfin, et qu'ils sourient, se sourient mutuellement, avec gentillesse, avec douceur, eh bien, tanasarat khatayahuma baina aydihima. Allah subhanahu wa ta'ala en ce sens que les petits péchés sont pardonnés, effacés. Sourire avec son frère musulman, je dirais pas c'est une sadaqa, parce que quand on dit sadaqa, un peu, c'est un acte d'adoration. Sourire avec son frère musulman, c'est un acte d'adoration. Que le mari sourit avec son épouse lorsqu'il entre dans la maison, on lui fait salam, c'est double acte d'adoration. Vous imaginez? En plus des récompenses qu'on a, on emmène la joie et on augmente, on fortifie l'amour aussi dans le couple. Donc c'est quelque chose à ne pas négliger. Parce que, alors quand je parle de salam, et je vais terminer là-dessus, d'accord, salam, et quand je parle de communication, souvent il y a des non-dits. Dans le couple, il ne cause pas. Il ne cause pas. Et quand on a besoin de causer, il cause comment? Communique comment? Par texto. Il y a un article qui a été écrit, trop de texto tue le couple. Trop de texto tue le couple. Avant, lorsque les gens voulaient, les couples voulaient dire des choses simples, mais ils se disaient les choses. Aujourd'hui, on le dit par texto, par SMS. Avant, lorsqu'on posait des sujets importants dans la famille, dans le couple, on s'asseyait autour d'une table et on discutait et on parlait de ces choses-là simples, franchement, honnêtement. Aujourd'hui, c'est le IMAF. Vous connaissez ça? E-MAF, le IMAF. Le MAF par SMS. Excuse-moi, chérie. Le MAF. Et quand on rentre à la maison, on fait gros figure. D'accord? Donc tout ça, c'est à bannir. À revenir aux valeurs essentielles. Vous avez vu dans le journal, il y a à Petite-Île, je crois, ils ont fait un village pour les touristes, là. Allez-y, je vous invite à aller. Il n'y a pas d'internet. Il a dit, c'est pour revenir aux valeurs essentielles. Il n'y a pas d'internet afin que les enfants ne soient pas avec les tablettes et que les parents ne soient pas avec le téléphone. Et d'ailleurs, il y a une salle de jeu afin que les familles se retrouvent et reviennent aux valeurs essentielles de partage et, on va dire, de cohérence dans la famille. Donc, ça c'est essentiel. Donc, communiquez, oui, mais n'entretenez pas la relation avec votre épouse avec les textos, parce que souvent, lorsqu'il faut régler des problèmes, eh bien, si le smiley n'était pas approprié, ça risque de créer des conflits dans le couple. Bref, donc ça c'est quelques points. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de comprendre ces points. Ce sont des choses pratiques que vous les connaissez mieux que moi. Allah subhanahu wa ta'ala, donc on fait dua pour Hafiz Oussama et Hafiza Umayma, qu'Allah subhanahu wa ta'ala garde, on va dire, ce ne sont pas seulement deux personnes, ce ne sont pas seulement deux familles. Il y a quelqu'un qui m'a dit, il ne faut pas dire deux familles. J'ai dit, ah bon? Il dit, oui, c'est 4 familles. Je dis, ah d'accord, ok, c'est vrai. C'est 4 familles. Donc c'est des centaines de personnes qui se rapprochent avec des liens très forts. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège cette union et qu'Allah subhanahu wa ta'ala met barakat. Et le barakat passe pas obligatoirement par, on va dire, taqwa et par la mahabbat. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que ce couple aussi perdure jusqu'au jannat, inshallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكخ الذي يريد العفاف. رواه الترمذي. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي، فمن لم يعمل بسنتي فليس مني، وتزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم، ومن كان له طول فلينكح، ومن لم يجد فعليه بالصيام، فإن الصوم له وجاء. رواه ابن ماجه. وفي البخاري في آخر حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Maulana Ataullah Engar, vous êtes donc le wali, le père de mademoiselle Hafiza Oumaima Engar. Donc avez-vous donné votre fille, Hafiza Oumaima Engar, dans le nikah de Hafez Osama Kadji, devant ces deux témoins, Maulana Bilal Gangat et Hafez Abdullah Engar, et devant ces musulmans présents ici, et le meher étant fixé comme Mehri Fatimi. Oui, d'accord. Hafez Osama, Maulana Ataullah Engar, donc, vous a donné dans votre nikah sa fille Hafiza Oumaima, devant ces deux témoins qu'on a cités et devant les musulmans présents ici, et le meher comme étant convenu, c'est-à-dire Mehri Fatimi. Mehri Fatimi, ça fait environ 1500 grammes d'argent. Donc, avez-vous accepté? Oui, nakahtuha wa qabiltuha. Barakallahu laka wa alayka wa jama'a baynakuma fi khair. On a sayyidina ba fi dua inshallah. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لك الحمد كله، ولك الكمال كله، ولك التقديس كله، ولك الجلال كله. اللهم اغفر لنا جميع ما أستن وأحسن ما بقي به، وارزقنا عملا صالحا ترضى به. هذا الفضل العظيم. يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، ويا رحم المساكين، ويا أرحم الراحمين. ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. إن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
اللهم اعفنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان واحشرنا يوم القيامة مع الإيمان. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك وحب من ينفعنا والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل آخرتنا خير من الأولى. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله. اللهم إنا نسألك الثبات في الأرض ونسألك عظيمة الرشد. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ألف بين قلوب الزوجين. اللهم ألف بين قلوب الزوجين. اللهم ألف بين قلوب الزوجين. اللهم ألطف بنا في تيسير كل يسير فإن يسير إليك يسير. اللهم افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير واجعله سببه بالجنة بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.